pouvons acclamer pour la gloire du Seigneur. Que son nom soit béni ce soir. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse aussi son serviteur. Alors simplement la tête baissée, nos yeux fermés, pendant que nous appelons son bien-aimé serviteur. Seigneur, envoie ta puissance. Alléluia. Gloire à Jésus. Tous dans la chambre haute étaient d'un commun accord. Quand le Saint-Esprit descendait, comme promis par le Seigneur. Oh oui, Seigneur, Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance. Et baptise chacun de nous. Baptise chacun. La puissance du ciel. Alléluia. La puissance du ciel descendait avec un sang impé et des lampes de feu vers sur eux. Et des lampes de feu vers sur eux, comme promis par le Seigneur. Oh oui, Seigneur, Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance et baptise chacun de nous. Dieu Tout-Puissant, Zambi ya lulendo Créateur du ciel et la terre, uvange ya zulu petoto donateur de tous les dons excellents, merveilleux et parfaits, upesi ya Mikaeli nosi ya mbote pe ya kulunga le lys de la vallée, la rose de Sharon, ya mbote fololo ya kitoko pe kifololo mosi ya mbote l'étoile brillante du matin, bwetete ya mbote kena nginga na suka toi qui as existé avant que ce monde ne soit, nge mutu zingaka tekila inza ekuza vangama toi qui existes pendant que ce monde est là, nge mutu kele na tangu inza ya ikele et toi qui existeras quand ce monde cessera à exister. benge mutu ketatama na kuzinga tangu inza yake manisa na Tu kuzinga es le seul et unique véritable, c'est le vrai Dieu. yekele mosi pe zambi ya macheleka Celui qui a des oreilles pour entendre, zambi na kele na makutu ya kuwa celui qui a des yeux pour voir, zambi na kenda bamisu na samu na kutala celui qui a la bouche pour parler, zambi na kena inwa samu na kuzoza celui qui a des mains pour toucher, zambi na kena maboko samu na kusimba celui qui a des pieds pour se déplacer. zambi na kena makulu na makulu samu na C'est kutambula auprès de toi que nous nous tenons ce soir. inasika nge beteme kwiza kokila yayi Nous te dédions ce service. betona vutula nge kisalu yayi Parce que nous savons, Père, sabeto saba tata nous ne sommes pas venus voir un homme. beteme kwiza betala mutu asoni Nous ne sommes pas venus entendre un homme. beteme kwiza bekuwa badiamu ke katuka ino ya mutu Mais nous asoni sommes venus te voir.
Nous sommes venus t'entendre, puisque ta parole nous dit 1000 mots des hommes sont reconnus comme le mensonge. Mais qu'un seul mot venant de ta part, ta parole est la vérité. Et cela demeure la vérité. C'est pourquoi, Père, nous nous attendons à toi. Viens maintenant, Père éternel. Descends, ô Dieu, à travers les dons que tu as placés dans l'homme, afin que tu puisses exprimer à travers le lèvre humain, en écartant l'homme du chemin. Ouais, moi de ton onction, ouais l'interprète, ouais l'auditoire, afin que, Père, le but pour lequel tu nous as rassemblés ici soit atteint ce soir. Confions toutes choses à toi. Bénis maintenant la lecture de ta parole. Nous nous souvenons de ton serviteur. Là où il est parti, Seigneur, sois avec lui. Garde-lui et son épouse jusqu'à ce que tu les ramèneras ici. Bénissons ton Saint-Nom pour tout ce que tu feras et tout ce que tu as déjà fait. Sois béni, Seigneur, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous prions et nous demandons ces paix. Amen. Amen. Nous profitons pendant que nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. Nous voulons lire dans les livres d'Exode, là où nous avions lu le mercredi. Exode au chapitre 6. Commençons depuis le verset 2 jusqu'au verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Dieu parla encore à Moïse et lui dit: Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu de sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays des Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël: je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargez les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi, l'Éternel votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargez les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous les donnerai en possession. Moi, l'Éternel. Pendant que vous allez vous asseoir, Nombre chapitre 14, nous prenons le verset 1er jusqu'au verset 4. Nombre chapitre 14. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris
Et le peuple plaira pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre: nommons un chef et retournons en Égypte. Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Nous vous saluons tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ose croire que vous allez bien. Je disais que j'ose croire vous allez bien tous. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est notre Dieu et notre Sauveur, pour cette grâce qui vient encore de nous accorder. Nous ramenons ce soir dans sa maison, sans argent, sans prix, sans rien payer. Que son nom soit béni à jamais pour cela. Nous remercions aussi le pasteur Claude Likibi pour cette marque de confiance, nous permettant de nous tenir derrière la chair pour vous apporter la parole ce soir. Nous remercions aussi chacun de vous qui vient de répondre à l'invitation du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Amen. Nous continuons ce que nous avions commencé le mercredi. Le relâchement de l'Église. Nous avons comme sous-titre le mystère du beat. Amen. 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 Le relâchement. Amen. Amen. Nous découvrons aujourd'hui l'Église s'est relâchée. L'Église du message est en train de relâcher. Il a mis le but pour laquelle cela a été destiné de côté. Ils ont maintenant d'autres buts à poursuivre. Ce qui nous avait fait sortir dans les dénominations, partout nous étions, l'écart que nous observons auparavant, l'écart, la distance, la différence qu'il y avait autrefois entre les pentecôtistes et les croyants du message, ça n'existe presque plus. Toutes ces choses autrefois qu'on appelait péché, qu'on appelait mondain, ça commence à retourner dans l'église aujourd'hui. Et Frère Branham me dit, c'est un signe de rétrogradation.
Les gens parlent. Ils proclament haut et fort que le message de Branham ne deviendra pas une dénomination. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais Branham n'a jamais dit que les gens qui ont cru ce message, ils ne doivent pas s'organiser. Les hommes deviendront des dénominations par les systèmes qu'ils vont introduire dans leur église. Mais le message restera pire. Alléluia. Amen. Le relâchement, l'église s'est relâchée. Comme les enfants d'Israël, ils criaient pour la liberté des religions. Ils adoraient leur Dieu. Mais quand le Seigneur leur libère, ils commencent à chaque instant de se référer de ce qui s'est passé en Égypte. En d'autres termes, le goût, les aspirations, tout était là-bas. Quand il marchait avec Dieu, si quelque chose ne marche pas bien, il commence à parler. Quand nous étions là-bas, quand ceci se faisait ceci, ce n'est pas le but pour laquelle que nous étions sortis de l'Égypte. Le but pour laquelle ils étaient sortis, c'est pour atteindre Cana. Alléluia. Peu importe la distance, peu importe la difficulté, Dieu avait dit, la terre que moi j'ai préparée, c'est la terre de Cana. Alléluia. Amen. Frère Branham me dit, dans la brochure, avoir soif de la vie, du 30 juin 57. Il y a 30 juin 57. Au paragraphe 22, Frère Branham dit ceci. Quel est le problème aujourd'hui? Nous avons tellement de chair faible. Non, de chair ici. Faible. Qui ont peur de prêcher un enfer perpétuel brûlant et de mettre les gens en garde contre ces choses et qu'ils laissent l'église aller d'une manière aussi paresseuse et relâchée que possible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hier, Masono. il y a tellement de choses que je vais énumérer que quand nous avions cru le message, nous avions compris le message, nous avons compris que la Bible que nous prêchions autrefois était une Bible en énigme. Mais la Bible que nous lisons aujourd'hui, c'est une Bible révélée. Oh, je vais entendre un amen. Je vais expliquer. Les pentecôtistes lisent la même Bible, n'est-ce pas? Mais ils lisent cette Bible en étant fermés avec les énigmes. C'est ce qui fait que il peut prendre une femme pour faire un pasteur. Alléluia. Amen. Il peut prendre un homme marié avec 2-3 femmes et en faire un diacre. Mais William Branham vient
Il a porté l'interprétation. C'est pourquoi j'ai dit, lorsque nous étions là-bas, la Bible était en énigme. Avec l'aide de William Branham, en tant qu'un prophète de Dieu, Branham dit, un prophète, c'est aussi un révélateur de la parole. Alléluia. Amen. Nous avions compris qu'un homme, son habit, c'est le pantalon. Une femme, c'est la jupe. N'est-ce pas? Parce que chez les pentecôtistes, c'est un méli-mélo. Vous allez voir le pasteur en pantalon, la femme du pasteur en pantalon. On ne connaît pas qui est l'homme de la maison. Alléluia. Amen. Quand nous étions en train de découvrir ces choses, on était dans la joie de fuir le péché. On appelait cela le péché. Mais malheureusement, au fil du temps, pendant nous avions marché tellement longtemps, on commence à comprendre, on commence à remarquer ces choses-là commencent à entrer dans l'église, commencent à revenir dans l'église. Le sérieux qui régnait dans l'église du Message à l'époque, des frères sérieux, on pouvait faire confiance. C'était des frères du Message. Hein? Alléluia. Vous ne dites pas amen. Amen. Il y a un monsieur, il travaillait avec un frère à Lubumbashi. Bon, ça c'est pas ces années ici. Les années antérieures. Quand des frères étaient encore des frères. Il lui a laissé $5,000. Il garde ça. Il y avait d'autres billets qu'il avait pliés un peu dans le coin là. Il testait seulement si l'homme était sérieux. Le frère a pris les $5,000. 50 billets de 100. 50 billets à 100. Il est parti garder ça dans sa maison. Son chef est parti. Après beaucoup de mois, il est revenu. Il a dit, est-ce que tu peux m'apporter l'argent que je t'avais donné? Et le chef était étonné de voir que c'était le même billet qu'il avait laissé chez le frère. L'argent d'autrui est autrui. Le frère n'a pas dit, comme il est parti, il a confiance en moi. Comme aujourd'hui nous voyons, tu lui donnes seulement. Dès que tu tournes le dos, il va aller rentrer dans des affaires. Quand tu viens, non, attends. La cupidité est revenue dans l'église. J'ai amené des citations ici. L'enfant Banam me dit, vous remarquerez comment l'église est entrée dans les affaires de l'argent. Les âmes des gens ne représentent presque plus rien. Et l'argent compte beaucoup. Pour nos conducteurs, un frère qui a une mauvaise vie à l'époque, dès qu'on apprenait, dès qu'on vérifiait, on
communier. Aujourd'hui, s'il a seulement l'argent, il est intouchable. Amen. Amen. Ce sont des choses que hier nous disions qui étaient mauvais. Mais aujourd'hui, c'est revenu dans l'église. Et nous sommes en train de regarder ça. Alléluia. Amen. Fabanam dit. Ok. Fabanam dit. Dans exposé de cet âge de l'église. L'âge de l'église de la Odyssée. Page 343. 343-1. Je vais maintenant vous montrer à quel point ce désir d'argent est devenu diabolique. Toutes les églises font le plus grand effort pour gagner de nouveaux membres. Écoutez, en particulier parmi les riches. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même conduire les troupeaux, ça devient une affaire d'argent. Les âmes n'ont plus d'importance. Vous ne faites pas l'effort pour rassembler les gens, pour prendre soin d'eux. Mais vous faites l'effort pour rassembler les gens afin de gagner beaucoup d'argent. C'est pourquoi les compromis devient monnaie courante dans les églises. Le but était de tailler, de préparer les gens pour l'enlèvement. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous avions laissé ce but-là de côté. La mondanité est revenue dans l'église. Vous sentez d'autres églises. Si on enlève les photos, vous vous poserez des questions. Je suis où? Les choses qui se passent là-bas, vous poserez des questions. Je suis où? Est-ce que je suis dans une église du message? Ou bien je me suis trompé d'adresse? Il y a maintenant des spectacles qui se font dans l'église du message qu'on ne pouvait même pas écouter. Alléluia. Amen. La concurrence est rentrée. Celui-là veut avoir la plus grande église. Et je me pose des questions. Quand nous faisons ça, est-ce que nous pensons aux âmes des personnes que nous rassemblons? Alléluia. Amen. William Branham, notre modèle. Nous le disons par la bouche. J'ai souvent l'habitude de dire, nous les pasteurs, nous avons dans notre bouche ce que William Branham a dit. Mais ce que William Branham a vécu, nous n'arrivons pas là. Alléluia. Amen. William Branham arrive à dire, bon,
Il a prêché. Il fait l'appel à l'hôtel. La première personne qui est venue, c'était un garçon indien qui portait un appareil orthopédique. Il avait un pied qui était court. Il fallait porter cet appareil-là. Il y a une chaussure qui a une semelle pour ajuster tous les deux pieds. Il est monté sur l'estrade. Le frère Branham lance un défi. Il dit ceci: vous tous qui êtes là, vous avez vos religions. Regardez cet enfant. Si Jésus-Christ, que je suis venu représenter ici, guérit cet enfant, combien sont prêts à donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ? Les gens ont levé la main. Frère Branham a prié. Dieu est entré en scène. Il a guéri cet enfant. Frère Branham a appelé. Il y avait des médecins là pour venir voir. Quelqu'un est monté avec une mètre. Il a mesuré tous les deux pieds. Les pieds étaient normaux. Et frère Branham a dit: qui veut donner sa vie au Seigneur? 30 000 ont donné leur vie au Seigneur. Amen. Amen. Mais frère Branham n'a jamais eu une église à Durban. Si c'était aujourd'hui, il oublie d'abord l'église de Pointe-Noire. Frère, cherchons des parcelles. Alléluia. Amen. Frère, cherchons des parcelles. On commence encore Pierre Blanche et Tabernacle d'Urban. Je ne comprends pas. Tu vas acheter un jet privé pour faire les navettes là. Vous faites comment? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère Branham marchait. Il a écouté le bruit d'une chaise roulante. Une femme qui poussait son mari. Frère Branham vient. Il parle avec eux. Il les amène à croire. Et frère Branham impose les mains. Et frère Branham prie. Le monsieur se met debout. Il commence à crier. Pendant qu'il criait, ça attirait l'attention des gens. William Branham dit: j'ai arrêté un taxi. Je me suis glissé dans le taxi. Et je suis parti. Je ne sais pas si jusqu'aujourd'hui il connaît la personne qui avait prié pour eux. Aujourd'hui, non. Non. Merci frère. Matondo Pagi, filmer yao. Maintenant vous allez écouter. Du coup, n'avez pas nakuwa. Frère Pagi. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu un spectacle très scandaleux. C'est les choses que les pentecôtistes faisaient. Quelqu'un qui a prêché, tu fais l'appel à l'hôtel. Commence à compter les gens. Frère, venez, 4e. Frère, filmez. Ce jour-là, de l'autre côté, je demanderai le Seigneur. Ça, c'est le théâtre.
Ce n'est pas ça qui nous a amenés dans ce message. Dieu bénisse le pasteur Claude Likibi. Vous savez pourquoi? Une fois on parlait avec lui. J'ai dit, pasteur, tu ne fais pas passer tes prédications en direct. Il dit non. J'ai dit pourquoi? Il dit pas encore, pas maintenant. Je suis en train de filmer. On a filmé. On garde ça dans un disque dur. Parfois on travaille ça, on met dans les CD, on donne chez les frères. Frère, surtout cette histoire ici. Les frères préfèrent même rester à la maison. Il va suivre en ligne. Pas seulement ça. Tout ce que nous avons comme problème, vous allez le voir ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a commencé à diminuer message. Je suis. Maintenant, les gens de Branham me font quoi? Yeah! Vous étiez là. Mais aujourd'hui, nous sommes pareils. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre que ce n'est pas seulement une histoire de vouloir gagner les âmes. Les âmes, c'est le Seigneur qui envoie. Chaque don prédestiné par le Seigneur, il a toujours un peuple prédestiné pour écouter ces dons-là. Et si Dieu t'avait prédestiné que 100 personnes, mais toi tu veux avoir 1000, c'est pourquoi aujourd'hui, dans ce message, pochette peut écouter. Les karatés sont entrés aussi. Les tigres de Katière ne fait tomber les gens. Il n'y a pas longtemps, on a attrapé un pasteur à Lubumbashi. Les vidéos sont dans les YouTube. Dans les cimetières. À 0 heure. Le militaire faisait les robes. On l'a attrapé. On a commencé à le filmer. Ici nous sommes où? Oh, nous sommes au cimetière de Penga Penga. Je connais cette cimetière. Qu'est-ce que tu es venu faire? Je suis venu prier dans les cimetières. Et il a le courage de leur dire que moi quand je prêche, je prie pour les malades. Il fait même le discernement comme frère Branham. Il a pris sa tablette, il commence à montrer les militaires. Ça c'est injurier. Le message à laquelle les gens ont combattu. Il y a des gens, leurs paroles les ont chassés à la maison. Il y a des gens, on a déshérité à cause de ce message. Ses parents étaient des catholiques, ses parents étaient des kimbanguistes, mais elle a trouvé la lumière. Elle a quitté Kimbanguisme. Papa s'est fâché. On l'a chassé de la maison. Et c'est que c'est à cause de toutes ces saletés. Alléluia. Amen. Tout le monde
devenir quelqu'un. Tout le monde veut devenir Frère Branham. Tout le monde veut prendre la place de celui ici. C'est moi tel. C'est moi tel. Mais quand vous regardez les troupeaux qu'ils conduisent, la saleté qui est là-bas. Oh là là. C'est pourquoi Frère Branham me dit. Frère Branham me dit. Tout celui qui porte un uniforme n'est pas forcément un élément de cette armée. C'est pourquoi votre salut ne dépend pas de notre église. Quand tu vas voir ce que les autres font là-bas, tu viens ici, le pasteur, on leur autorise de mettre les mèches. Pourquoi tu nous défends aujourd'hui ici? William Branham me dit. Un espion allemand peut porter aussi la tenue américaine. Mais cela ne veut pas dire c'est un Américain. Jusqu'à ce qu'il va faire sortir ses papiers d'identité. Dire Frère Branham a dit shalom ma soeur. Cela ne veut pas dire que celui-là. Alléluia. Amen. C'est comme ça que on a volé des frères Luanda na Angola. Des frères travaillaient dans le pétrole. Et un païen déguisé en frère est venu. Vous savez ce que les frères là ont dit? C'est comme s'il avait préparé la prière qu'il avait offerte les jours là 5 ans auparavant. Dès qu'il est venu, il a shalom. On l'a amené le pasteur a dit non, logez le frère, il vient d'arriver. Ils arrivent à la maison. Les 3 frères ont dit non frère, dis-nous un mot de prière. Dieu de William Marion Branham. Le 28 février. Laissez frère, quand on commence à dire des choses là dans la prière, tu n'as plus de doute. Hein? Il a damé la prière qu'il avait préparée 5 ans auparavant. Les frères ont dit non. On l'a laissé après. Ils sont partis en mer. 28 jours. Frère, on reviendra dans 28 jours. L'écart était calme. Il a d'abord mangé toute la provision. Le 26. Et ils vont venir le 28. Mais lui, le 26. Le 26. Il est parti louer un gros camion. Il a vidé toutes les choses de la maison. Il a dit c'est le voisin. Nous avons eu notre maison quelque part. Alléluia. Amen. Il avait l'uniforme. Il n'avait pas la carte d'identité. La personne que toi tu veux suivre. Le pasteur que tu veux que ton pasteur suive. Est-ce que tu connais sa mission? Est-ce que tu connais son état d'âme? Un véritable berger se souciera. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. C'est souciera. Qui a dit un tangu nyoso. De sa brebis. Dieu est en train de nous faire grâce. On est en train de voyager un peu par-ci par-là. On voit comment cet esprit. Il y a des gens. Ils viennent pour aller à l'église. Pour le pasteur. Amen. Amen. Mais comme Dieu est Dieu, il ne veut pas qu'un homme s'appuie sur un autre homme. Il va amener quelque chose là. Lui aussi le rétrograde. Frère, moi je ne viens pas ici à cause du pasteur. Je viens ici pour le salut de mon âme. Si le pasteur laisse le message, je continue avec le message. Si mon mari rétrograde, moi je reste dans le message. Si ma femme est rétrograde, moi je reste dans le message. Frère Branham dit, il y a même des systèmes que nous avions maintenant. Quelqu'un qui vient d'arriver à l'église. Vous savez, chez les pentecôtistes, c'est la règne. Dès que tu viens, tu as un peu d'argent. Pourquoi on ne te perd pas? Diacre, administrateur, protocole, secrétaire, pasteur associé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la chose la plus tolérée, nous tous on a combattu. On a acheté des parcelles. On a construit. Il y a des gens là qui prêchent bien. Toi tu es là. Tu attends seulement ton fils qui n'a même pas le ministère. Les gens disent, j'ai écouté un pasteur, on lui pose la question en direct. Après qu'il te lui pose la question en direct dans son église. Pasteur, tu es maintenant âgé. Tu vas mourir un jour à l'autre. Qu'est-ce que tu penses de ta succession? Et il dit, qu'est-ce que frère Branham a fait? Il a laissé Joseph, c'est un mensonge. Quand frère Branham est entré dans la gloire, Joseph avait à peine 9 ans. Joseph Branham, c'est son grand frère Billy Paul qui l'a baptisé. Bon, maintenant, comment frère Branham l'a laissé? Frère Branham a laissé Neville. Après Neville, c'est le pasteur Collins qui a pris les rênes. Comme le pasteur Collins a des églises là-bas, il a menacé de quitter, ça ne marchait pas. Jusqu'à ce que Joseph Branham a commencé à prêcher. Ils étaient nombreux. Ils ont fait des votes. Ce n'était pas frère Branham qui a dit ouvertement. Et Joseph Branham, tous nous savons. Frère Branham a parlé
parler de son appel. Mais toi, tu étais un aventurier. Avec beaucoup d'enfants. Avec des copines dehors. Et papa commence à te dire, sois sérieux. Commence à t'habiller comme ça. Si réellement nous avons le souci que le peuple ici rentre au ciel, tu ne choisiras pas ton enfant, mais tu prendras quelqu'un qui n'est même pas de ta famille. Tu le mettras là. Dieu vous bénisse, maman. Nous sommes hors du but il y a longtemps. Les motifs sont devenus autres que ce qui nous a amenés. C'est pourquoi quand vous trouvez un homme de Dieu qui aime rester avec la parole, aimez cet homme-là, soutenez cet homme-là. Frère, je ne prêche pas, mais prêche à prêcher. Ma femme est là. En 2014, j'avais commencé une église à Lubumbashi. Bien que je prêchais à l'église du pasteur, mais j'avais fait un sacrifice. Je prêchais là-bas les mardis. Je prêchais chez nous les mercredis. Le jeudi là-bas. Le vendredi. Le dimanche matin. Le dimanche soir. 2014. 2015. Après mon mariage, je suis parti avec ma femme. J'arrive. Il y avait un prédicateur chez nous. J'ai fait les chants missionnaires. J'ai trouvé l'argent. J'ai dit, chérie, on était avec toi. Prends ça. Tu achètes ce que tu as besoin. Tout ce que j'avais gagné. J'ai acheté des planches. C'était des tôles. On a fait l'hangar tout propre. J'ai évolué. Mais quand le pasteur me disait d'aller en Afrique d'ici, ma femme est la témoin. Je n'ai pas dit reste ici, travaillez pour moi. Amen. Ça devient une boutique pour moi. Toi tu travailles. À la fin du mois, tu me donnes des comptes. C'est une grande église. Il y a même un pasteur qui m'a dit, mais toi, j'ai dit, tu ne connais pas la responsabilité. Quand tu seras au trône du jugement, Dieu te dira, je t'avais donné un peuple à conduire. William Branham dit, le pasteur doit connaître les brebis. Moi, je suis né en Afrique du Sud. Les brebis naissent là-bas. C'est toujours mes brebis. Qui ne m'ont jamais vu de leur vie. La cupidité. Je suis parti en Afrique du Sud. Avec ma femme. Je leur ai laissé tout. Les chaises que j'avais achetées. Tout. Avant que je vienne là, le pasteur là, il fait partie prêcher là-bas. Je me suis senti quand même honoré. Mon père est parti voir ce que Dieu a fait à travers moi. On est parti avec lui. Il a prêché. Je suis parti en Afrique du Sud. Avec ma femme. J'ai pris cette église-là qui est en bas. On a commencé à 6 ans. Après,
me dit de rentrer. Alléluia. Amen. Il y avait un ministre de rouge-gorge. En Afrique du Sud. Je ne pouvais pas l'appeler. Il était dans une autre ville. Il n'était pas membre de notre église. J'ai pris un frère qu'on s'est rencontré en 2019. Je vis son esprit. Je vis les soucis qu'il avait. La même manière que je travaille. La même manière que je me soucie des âmes. C'est ce qu'il était. Je lui ai laissé là-bas sans pourtant le dire que tu deviendras pasteur un jour. Amen. Amen. Pourquoi? Les brebis sont compliquées. Au fait, je venais pour aller aux États-Unis avec ma famille. Mais ce n'était pas ça. Dieu me ramenait. La seule manière il me ramenait. Il m'a fait gagner la DV loterie. Ma fille n'avait pas le passeport. Je me suis dit, chérie, donc on rentre au pays. Fait le passeport de l'enfant. On va en voyage. On est venu ici. M'attraper. Depuis longtemps, je te disais de retourner, tu n'écoutais pas. Alléluia. Amen. Les brebis sont compliquées. Toi, tu pars. Tu dis non, je ne vais plus revenir. Ceux qui étaient attachés à toi vont fuir. Je l'ai laissé là-bas. Je me suis déconnecté d'eux. J'ai dit à mon administrateur, ma femme est là. Toutes les dîmes qui vont rentrer. Paye la maison. Et ce prédicateur, il est marié. Il a des enfants. Paye la maison. Tu lui payes la maison. Si ça reste quelque chose, garde ça là-bas. L'église prend soin d'eux. Ça continue comme ça. Jusqu'à, je crois, 2 ans et demi. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, mon cher, je n'ai pas un jet privé. Pour faire des tours là-bas. Au fait, je ne voulais pas te dire quand j'ai quitté là-bas. Tu pouvais t'enorgueillir. Tu pouvais commencer à prendre de mauvaises décisions. Tu devais faire fuir l'église. Mais je t'ai laissé toutes ces années afin que tu amènes le peuple là à te croire. Quand je vais leur annoncer, ils sont déjà attachés à toi. Amen. Il m'a beaucoup remercié. Il n'est pas de pointe noire. Il n'est pas de Congo-Brazza. C'est un frère de la RDC. Mais pour les soucis que l'église là ne meurt pas, tu peux amener quelqu'un qui n'a pas la même vision que toi. Il va se soucier de l'argent. Les désordres vont rentrer dans l'église. C'est ça le grand problème que nous avons. Maintenant, les gens se permettent, se sentent même à l'aise dans le péché, dans ce message. Oh, tel frère qui est marié sort avec telle soeur qui est célibataire. Oh, le pasteur connaît. Branham yabet nangeyei. Ton Branham, notre Branham à nous. Hein? Attendez. Le but était l'enlèvement. Il y a même des frères qui se sont mariés même en retard. Parce que tout leur but de venir à l'église. Je me prépare. L'enlèvement.
Mais ce n'est pas ça aujourd'hui. Nous avons des générations sans espoir. Alléluia. Amen. Des jeunes filles, jeunes garçons. Pour entrer dans des églises, il y a des clans, des classes. Des classes. Hein? Ça, c'est des femmes de riches. Ils se parlent entre eux. L'église devient même un endroit pour les défilés de mode. C'est là qu'il vient montrer. Si elle voit seulement une sœur qui a porté un habit comme la sienne, ça devient un problème. Je lis même cette citation-là. Je vais le lire. Ce qui était mauvais, ça ressemble comme bien aujourd'hui. Et Frère me dit, le frère qui laisse sa femme agir comme ça, il n'est pas l'homme de la maison. Hein? Regardez. Hier, on était très strict. On reconnaît même des sœurs seulement par l'habillement. Mais aujourd'hui, là, je ne sais pas. Peut-être chez nous ici, là. Tu regardes. Vous savez. Une fois là, le pasteur là, il fêtait quelque part à Kinshasa. Et on les avait reçus. Et des sœurs commençaient à venir mettre la table. La sœur là venait. Elle s'appelait Meda. Le pasteur lui a dit, toi là, tu n'as même pas honte du nom que tu portes là. Est-ce que Meda pourrait se ressembler comme ça? C'est compliqué aujourd'hui. Tout le monde veut qu'on allège un peu la tâche. Maintenant, je vais te surprendre avant que je commence à lire ici. Parce que je vais terminer. Actuellement, la nouvelle, l'édition spéciale, et maintenant, parmi les pasteurs du message, le débat qui fait rage, on ramène la polygamie. Où est-ce que nous allions? Alléluia. Amen. Frère Branham me dit, c'est au moment où les gens ne s'attendaient pas. La distraction est entrée. Le Messie a tellement tiré à venir. La distraction est entrée. L'église du va rétrograder. C'est à ce moment-là que Dieu entre toujours en scène pour accomplir sa parole. J'ai vu même un pasteur. J'ai la vidéo dans mon téléphone là. Je ne sais même pas là où il est parti avoir ces estimations là. Même si c'est ça, est-ce que c'est toi qui vas aider Dieu à équilibrer les choses? Nous constatons que il ne sait même pas que la terre a déjà dépassé 7 milliards. Nous avons 7 milliards d'habitants. Il y a 2 milliards de hommes et 5 milliards de femmes.
Les 2 milliards là. 2 milliards babakala ina. Il y a des musulmans qui ont même épousé jusqu'à 5 femmes. Ça ne réduit pas. Il y a des musulmans qui ont épousé tano. Il y a manisa avec un lutango bakento. Il faut amener seulement dans le message. Il faut amener na sanguya. Alléluia. Amen. Vous prenez vos coutumes. Vous l'amenez dans le message. Et pourtant, on avait condamné les coutumes. Qui n'avait pas maudit Pharaon? Il n'y avait pas un enfant d'Israël qui n'avait jamais maudit Pharaon. Quand on leur fouettait, Seigneur, souviens-toi de nous. C'est maudit de Pharaon. C'est les mêmes personnes qui ont détesté l'Égypte, qui ont détesté le traitement de Pharaon. Regardez, nommons un chef. C'est quoi ça? Message de Branham, message de Branham. Oui, il y a des pasteurs qui étaient dans le message. Aujourd'hui, ils ont renié le message. Moi, je connais. Il y a un pasteur qui quittait la Centrafrique pour venir nous prêcher ici à Rouge-Gorge. Il a commencé à suivre la voie de Dieu. Dieu lui a donné quelques brebis là qu'il doit conduire. Il dit ah non. Et il sort du message. Je ne suis plus du message. Tu deviens qui? Franc-maçon. Oui. On l'a attrapé. On l'a mis en prison. Vous voyez? C'est que le but n'était pas le sien. Le but, il y a des autres qui sont venus pensant qu'ils vont s'enrichir. Hein? Il y a des autres qui sont venus pensant qu'ils recevront des aides. J'étais en Mboukou 2024 avec le pasteur Pascal. Il y avait une sœur de son église qui était décédée. Je suis parti prêcher à la dernière veille. On a passé la nuit. Le matin, on a amené le corps à l'église. On a fait le service. Quand on partait pour aller enterrer, nous on marchait à pied. Des diacres de Rouge-Gorge. Moi et pasteur Pascal. Il y avait des filles là qui marchaient aussi, qui commençaient à dire l'église de pasteur. L'église de ce pasteur là. Non, moi j'irai là-bas. Quand tu as des problèmes, on va te soutenir. Est-ce qu'on vient à l'église à cause de ça? Dès que tu arrives là, c'est ton père qui est mort. On ne fait pas l'offrande. Tu te fâches. Je sors de l'église. Papa est décédé. Est-ce que ton père était membre ici? La Bible dit l'église doit prendre soin des siens. Est-ce que ton père était de notre? On viendra te voir. Condoléances mon frère. Condoléances mon frère. Si je t'amène 1000 francs, si je t'amène 2000, mais on ne viendra pas ici. Faites l'offrande papa. Mais des églises pour avoir beaucoup de gens, ils ont instauré toutes ces choses-là. Les choses qu'on appelait hier le paganisme. William Branham dit l'influence. Le 14 novembre 63,
14 novembre 63. Je prends 48. Je devais commencer depuis 46. Là où Frère Branham dit beaucoup de petites choses qui se sont infiltrées dans l'église. Parce que l'église a eu à se frotter les épaules avec le monde. Amen. Attendez donc une minute. Laissez-moi m'en prendre aux hommes. Le frère qui laisse sa femme faire cela, il n'est pas du tout chef de sa maison. Voyez? Vous ne devrez pas faire cela. Mais qu'est-ce que c'est? Nous nous sommes frottés les épaules avec les autres. Un petit gringalet arrive. Il est sorti du séminaire ou d'une école. Et il a une autre conception des choses. Mais il n'y a qu'un seul modèle parfait. C'est revenir droit à la Bible. La Bible condamne cela. Voyez, ce n'est pas juste. Et puis, nous trouvons autre chose. Écoutez, Frère Branham. Autrefois, c'était mauvais pour les gens de la sainteté d'aller assister au bioscope ou plutôt au cinéma. Vous le savez, aujourd'hui, on a tout le temps. Voyez? Et puis Satan vous en a mis un rapide. Il a placé la télévision en pleine dans votre maison. Et voyez, il a planté là. Mais toutes ces choses, autrefois, c'était mauvais. Frère, vous voyez le péché partout. Oh, frère. Oh, Pangui. Vous avez modernisé. Vous avez modernisé le message. Quand nos sœurs se marient, c'est encore pire. On ne sait pas s'il rétrograde d'abord, il retourne encore des païennes pour se reconvertir après. La raison, on va vous dire. Lumbia munia mariage que vanda kambal monsieur. Quand on se marie une fois seulement. Alléluia. Alléluia. Amen. Frère Branham nous a dit. Gardez ce message propre et honorable. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Qu'est-ce qui n'est pas rentré dans le message? Des pasteurs occultistes. Des pasteurs qui couchent avec des femmes. Des pasteurs qui utilisent maintenant les fétiches pour prêcher. Cela vient d'où? Retournons. Nommons un chef. Alléluia. Amen. Il y a un pasteur. Je ne cause plus avec lui. Pourquoi? Quand j'étais en Afrique du Sud, j'étais en difficulté. Je voulais renouveler les visas. Je l'ai appelé. S'il pouvait me soutenir. Et il me dit ouvertement. Vous là, vous ne comprenez pas. On vous dit de quitter, il faut que de nous suivre, nous là. J'ai dit, vous là où? C'est que vous avez déjà votre tic à vous. Et du passé, dis-moi, vous là, on va vous suivre où? Si toi tu es dans le message, il faut qu'on est dans le message. Nous tous nous suivons Branham. Mais toi tu me dis de le laisser. Je te suivre
Où? Je l'ai coupé. Je ne cause plus avec lui. Et bien après, une année après, oh, on l'a attrapé avec des femmes, avec. C'est là-bas que tu devais m'amener. Pourquoi tout ça? Il devait avoir beaucoup de gens. Une église en balcon. Un pasteur qui a une église en balcon. Un pasteur qui a une église de 10 brebis. Devant Dieu, tous sont pareils. Nous souffrons pour rien. J'ai prêché dans des églises de 5 personnes. 7 personnes. Où j'ai prêché comme ça. Moi, il me manage pétrole. Il n'y a plus de pétrole dans la lampe. Moi, je brochure. Moi, il me manage pétrole. C'est en train de lire les brochures. Il n'y a pas d'huissier. Sœur, moi, je me courage. Je me dis que pétrole. Il y a une soeur qui est venue prendre la lampe. J'ai prêché le pétrole. Il est venu remettre. Je suis toujours ce que je suis. Je ne suis pas changé. Je suis parti prêcher en Nzassi à Kayo. Dans des villages de Maïtoula vers Makabana. J'ai déjà terminé. Là, je vais seulement vous faire rire. J'ai fini de prêcher. Je suis parti à la maison. Les maisons du village. C'est collé. L'église est là-bas. La maison ici. Je me change là, je viens m'asseoir. Avec les arachides. Mungwa qu'élevé, sucre qu'élevé. Il n'y a pas le sel, il n'y a pas de sucre. Je regarde les huissiers, je dis allez-y me chercher le sucre. Les huissiers qui faisaient le sourire. Pasteur. Révérend la marche Bandaga. Un Bandaga facile les Bandaga. L'autre était ici, il avait comme ça, lui aussi n'avait pas pu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, quand même, tu finis un peu de prêcher là. Ou bien, il y a un ministre qui a j'étais même les pizzas, tu manges. Mais c'est jour la mboata mayaka. Ce n'est pas à cause de ça, on est là. On est là pour préparer notre âme. Je pense que cette prédication est en train de t'aider. Et je t'invite le dimanche. Viens à temps. Invite quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout rapidement. Excusez-moi, j'ai pris 3 minutes de plus. Mon huissier est venu très en retard pour m'écrire. Merci beaucoup. Nous allons chanter juste un couplet, après je vais prier. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Et je vois combien ce temps est là, où le temps du coucher du soleil. Oui, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la
affamé Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons, cher Dieu, ce soir, pour l'expression de ton amour que tu as manifesté envers nous. Tu nous as parlé, Papa, afin que nous ne puissions pas être comme les autres, qui sont déjà au Père éternel, en train de retourner en Égypte. Ils portent le nom du christianisme. Ils portent le nom de ce message. Mais Père, tous ceux qu'ils avaient abandonnés, ils ont déjà commencé à les récupérer. La vie au Père éternel, qui était plus élevée, et la vie des autres religions, on ne les voit plus, Papa. Aujourd'hui, Seigneur, même lorsque vous parlez, des gens, ils doutent même que les gens là que vous parlez sont croyants de ces messages. Parce qu'autrefois, les gens connaissaient qui étaient ces gens qui croyaient le message de Branham. Oh Dieu, aide-moi, aide mon frère, aide ma soeur. Le temps est tellement parti. Nous vivons dans un temps, oh Père, tellement avancé. Tout peut arriver. À quoi, bon Seigneur, retourner encore dans les choses que nous avions abandonnées? À quoi, bon Seigneur, nous détourner de notre but, Seigneur? C'est pourquoi, Papa, nous demandons ta grâce et ta miséricorde. Aide-nous, Seigneur. Oh Père éternel, nous croyons que, Papa, tu ne parles pas en vain. Si tu as parlé, tu n'as pas seulement parlé pour que nous puissions écouter, mais tu as parlé pour que nous puissions agir afin d'être en ordre avec toi. Merci Jésus pour ta parole de ce soir. Merci Seigneur pour tes bénédictions. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Alors que Papa, nous sommes arrivés à la fin, nous voulons entrer, Seigneur. Conduis-nous Jésus, le même Dieu qui nous a amenés. Puisse-tu retourner avec nous. Garde, protège-nous. Ceux qui vont prendre le moyen de transport, ceux qui vont marcher à pied, garde-nous Jésus. S'il y a un lendemain meilleur, ramène-nous Jésus, pour que nous puissions encore continuer à écouter ces choses. Bénis les dîmes et les offrandes. Bénis toutes choses. Nous confions toutes choses à toi. Dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. S'il y a les malades parmi nous, puissent-ils recevoir leur guérison. S'il y a ceux qui ont des problèmes, ils reçoivent la solution. S'il y a les rétrogrades, restaure les Seigneur. Tout ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons nous revoir le dimanche par la grâce du Seigneur. Il y a la présence du pasteur Job qui est au milieu de nous. Que le Seigneur le bénisse richement. Amen. Donc Dieu vous bénisse, rentrez dans la paix du Seigneur. Est-ce que l'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia, alléluia. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié ce soir. Alors nous sommes arrivés à la fin. Est-ce que tu peux saluer quelqu'un, saluer ton frère? Alléluia. Lui dire simplement un grand shalom. À nous revoir le dimanche pour venir encore écouter la parole du Seigneur. Alléluia, alléluia. Pendant que nous allons chanter ce chant pour sortir. Les nations se disloquent. Israël se réveille. Les signes que les prophètes prédirent. Le jour des gentils
chicoté, encombré d'horreur, sera l'été. Oh oui, le jour de la rédemption est proche. Les cœurs des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'esprit, talent plein éclair. Regarde la rédemption. Oh oui, le jour. Est-ce que je peux le chanter? Il est proche. Santé. Oh, sois rempli de l'esprit, talent plein. Regarde la rédemption. Le figuier bourgeonne. Le figuier bourgeonne. Jérusalem est restaurée. Sa ville nationale détrônée. Elle appelle aujourd'hui. Sa dernière pluie tombe, revient, ô toi dispersé. Oh oui, le jour, il est proche, sans effet. Oh, sois rempli de l'esprit, talent plein. Regarde la rédemption. Oh oui, le jour. Le cœur des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'esprit, talent plein d'éclairs. Regarde, les cieux s'ébranlent. Oh, les cieux s'ébranlent, beaucoup sont trompés pour ce qui se passe dans l'église est la puissance. L'église est la puissance et ses coussins, le jour de la rédemption est proche. Oh oui, le jour de la rédemption est proche. Le cœur des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'esprit, talent plein d'éclairs. Regarde ta rédemption. Oh oui, le jour. Oh, il est proche.